On corrige l'exercice 2 du TD numéro 10. La première question, la famille des vecteurs 2, 1, 0, 1, 3, 1, 5, 2, 1 de R au cube est-elle libre? Donc ici, on va utiliser la propriété qu'on a vue dans la partie cours. Si la famille des vecteurs lignes ou colonnes d'une matrice A est liée, alors ceci est équivalent à dire que le déterminant est égal à 0. Et dans le cas contraire, si la famille de vecteurs lignes ou colonnes est libre, alors le déterminant est différent de 0. Donc pour cela, on calcule le déterminant de ces vecteurs. Je vais l'appeler delta 1. Donc dans ce déterminant, on va mettre dans la première colonne le premier vecteur 2, 1, 0. Dans la deuxième colonne, le deuxième vecteur 1, 3, 1. Et dans la troisième colonne, le troisième vecteur 5, 2, 1. Donc il s'agit de calculer ce déterminant-là. Si on a trouvé que ce déterminant-là est égal à 0, alors on peut dire que la famille est liée. Et si ce déterminant est différent de 0, alors la famille des vecteurs sera libre. Par exemple, on va faire par la règle de Sarus. On va utiliser la règle de Sarus pour calculer ce déterminant-là. Pour cela, il suffit d'écrire la première colonne et la deuxième colonne à côté du déterminant. Et comme ça, le déterminant, ça sera égal, le produit 2 fois 3 fois 1, c'est-à-dire 6, plus 1 fois 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 5 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 5. Et ceci donc va donner 11, moins, maintenant on va changer le sens. On va faire maintenant 0 fois 3 fois 5, c'est-à-dire 0, plus 1 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4, plus 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et ceci va donner 5. Et donc, delta 1 est égal à 6. 11 moins 5. Et donc, on peut déduire que delta 1 est différent de 0. Alors, la famille des vecteurs 2, 1, 0, 1, 3, 1, 5, 2, 1 est une famille libre puisqu'on a trouvé que le déterminant est différent de 0. On passe à la deuxième question. Donc ici, on va faire de la même façon, mais maintenant, on va changer les vecteurs. On va travailler avec les vecteurs 2, A, 0. A moins 1, A plus 1 et 2A1. Avec A, c'est un nombre réel. Donc, comme dans le cas précédent, on calcule le déterminant de ces vecteurs. Donc, je vais noter ce déterminant delta 2, dans lequel on va faire dans la première colonne le premier vecteur, c'est-à-dire 2A0. Dans la deuxième colonne, on va mettre le deuxième vecteur, c'est-à-dire A moins 1, A plus 1. Et dans la troisième colonne, on va mettre le troisième vecteur, c'est-à-dire 2A1. Donc ici, attention, à titre de remarque, on peut aussi mettre ces vecteurs sous forme de lignes aussi, d'accord? Parce qu'on a dit dans la partie cours que le déterminant de A, c'est le déterminant de transposé de A. Et donc, travailler avec des lignes ou bien avec des colonnes, on va trouver le même calcul. Maintenant, donc, on va travailler avec la méthode du développement suivant la première colonne. Parce que déjà, si vous remarquez, on a 0 au niveau de la première colonne. Donc ici, juste pour changer les méthodes. Dans la question 1, on a travaillé avec la règle de Sarus. Maintenant, j'ai choisi de travailler avec la méthode du développement suivant la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner cette méthode-là? Elle va donner que ce déterminant est égal à 2, ce coefficient-là. Donc, on va faire sortir le 2, bien sûr avec un signe plus, parce qu'il est situé dans la ligne 1, colonne 1, c'est-à-dire il est précédé de moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 2, fois le déterminant qui reste. Et le déterminant qui reste, c'est-à-dire on va trouver le déterminant d'ordre 2 suivant, moins 1A, A plus 1, 1. Maintenant, on va passer au coefficient suivant, c'est-à-dire moins A. Et pourquoi le signe moins? Parce que le coefficient A se situe dans la ligne 2, colonne 1. Et donc, on va faire sortir le coefficient moins 1 à la puissance 2 plus 1. Et n'oubliez pas, fois, bien sûr, le déterminant qui reste, c'est-à-dire c'est le déterminant d'ordre 2, A, 2, A plus 1 et 1. Maintenant, on va revenir au déterminant d'ordre 2. Donc, on va trouver moins A carré moins A moins 1. Ça, c'est tout calculé en utilisant la définition, comment on calcule le déterminant d'ordre 2. Et de même, l'autre déterminant, ça va être égal moins A moins 2.
Et donc, tout calcul fait, ce déterminant, ça va être égal moins 2 moins a carré. Voilà, donc ça, c'est tout calcul fait. On a déjà des simplifications à faire. Et donc, on peut remarquer que le déterminant qu'on a trouvé, c'est différent de 0 parce que A appartient à R. Et donc, la quantité moins 2 moins a carré n'est jamais nulle puisque A est un réel. Alors, on peut déduire que la famille des vecteurs donnés, c'est-à-dire 2A0, A-1, A plus 1, 2A1, c'est une famille libre aussi parce que le déterminant, il est différent de 0.